Bonjour, bonsoir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Petit problème avant de commencer la vidéo. Bon, déjà il était censé pleuvoir toute la semaine chez moi, mais il fait grand soleil, il y a un peu de nuages, donc si la luminosité change, c'est complètement normal. Et aussi, il se peut que dans les prochaines vidéos, je porte vraiment très souvent le même haut parce qu'il faut que je filme plein de vidéos en avance car j'ai envoyé mon téléphone en réparation et comme ça va partir en Chine, c'est trop compliqué à expliquer. Eh bien, ça peut durer entre 1 et 3 mois. J'essaye de prendre une fourchette assez large et je n'ai pas de téléphone, enfin, on ne peut pas me prêter de téléphone pour que je filme. Donc je filme avec ce téléphone le plus possible. Voilà. Et je suis désolée aussi si mes cheveux ils sont un peu à la hawaïenne. C'est juste que, comment expliquer, je suis toujours pas allée chez le coiffeur, c'est toujours ma mère qui m'a coupé les cheveux, donc là c'est un peu la misère, je vous avoue. Donc bon, je croise les doigts pour que j'ai bientôt un rendez-vous chez le coiffeur et on se retrouve du coup pour commencer ce bilan du mois de la fantaisie. La première chose que j'ai à dire tout d'abord c'est que je n'ai pas fait, alors j'ai pas fait le bilan, enfin j'ai pas fait le mois de la fantaisie comme tout le monde en fait, parce que si vous avez suivi un petit peu sur les réseaux, Piketty Bookin a sorti comme tous les ans un mois de la fantaisie où on doit lire que de la fantaisie, mais il y a des catégories et moi je suis pas allée vers les catégories en fait. J'ai juste fait le mois de la fantaisie sans que du coup je mette des catégories parce que je n'avais pas assez de livres de fantasy pour me permettre de faire ça et que de toute façon je voulais lire de la fantasy pour ce mois-ci parce que ce n'est pas mon genre de prédilection et qu'il y en a quand même dans ma bibliothèque et j'ai su un peu plus apprécier ce genre. Alors je sais qu'il n'y a pas eu de palle, mais en fait au moment où j'ai commencé à tourner cette vidéo, la palle du mois de la fantaisie ça ne servait à rien de la faire parce qu'on était au milieu du mois de mai. Donc je me suis dit je vais pas le faire et pendant le bilan je montrerai juste mes livres quoi. Je vais pas vous montrer ceux que je voulais prendre, enfin lire, parce que je sais pas si c'est un grand intérêt. Donc tant pis, je les lirai, je sais pas quand, mais je les lirai sûrement. Donc en premier, j'ai lu Eragon de Christopher Paolini. Donc là c'est l'édition de chez Bayard Poche, mais je compte me l'acheter en plus grand format. Parce que je n'aime pas cette édition et que j'ai le tome 2 en grand format. Je prends mes notes parce que j'ai commencé à faire des notes, enfin je me suis dit c'est peut-être mieux de faire des notes et tout pour pas que tu te perdes dans ce que tu dis. Donc j'ai un petit carnet papier des Halles, l'imaginaire s'accorde à tous les temps de chez le livre de poche et je remercie ma grand-mère de me l'avoir donné. Donc dans ce roman on va suivre du coup Eragon qui est un fermier qui est orphelin d'ailleurs, dans un petit village, c'est Caraval, oui. Il habite dans le village de Caraval et vraiment sa vie c'est pas ouf, enfin voilà c'est une vie de fermier. Et un jour en faisant de la chasse il va découvrir une pierre. Pour lui c'est une pierre qui s'avère en fait un œuf de dragon et quand le dragon va éclore, il va devenir le dernier, le premier, le nouveau, je sais plus, dragonnier, parce que tous les dragonniers ont été éradiqués par je ne sais plus comment il s'appelle, le méchant, mais ça commence par ou A, je sais plus, par le méchant, qui a tué tous les dragonniers avec leur dragon, parce qu'il y a une histoire comme quoi son dragon avait été tué, et du coup il était pas content et il a fait une vengeance. Donc c'est l'actuel roi, Daborix, je sais plus, bref. C'est l'actuel roi qui règne sur le royaume de... Attendez, je vous dis le royaume, comment il s'appelle. Alagaësia. Alagaësa, je sais pas comment on dit. Il va trouver cette pierre et ce dragon et du coup au début c'est pas quoi en faire et finalement il va voir le vieux du village, le conteur et ils vont partir tous les deux dans une épopée afin de fuir les créatures envoyées par le roi pour trouver ce dragon parce que c'est un dragon qui est cherché vu qu'il n'y en a plus. Le roi il veut en faire il veut le donner à un dragonnier hyper méchant et hyper puissant pour que il puisse avoir les dragons sous ses ordres. Donc après ce résumé fort long, je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc tout d'abord c'était un des premiers livres de... c'est pas un des premiers livres de fantasy que j'ai lu, mais quand je regarde ma bibliothèque, je vois qu'il y a vraiment pas beaucoup de livres de fantasy. Je préfère largement le fantastique au fantasy, c'est vraiment pas trop mon délire.
Je trouve déjà la part du temps c'est long. Et je sais pas, c'est pas du tout mon genre de prédilection. Le seul roman de fantasy que j'ai beaucoup aimé, c'est Gardien de Cité Perdue, mais c'est de la fantasy jeunesse. Donc je sais pas si ça compte vraiment. Donc j'ai jamais lu de fantasy pour adultes, il me semble. Quand je regarde ma bibliothèque, j'en vois pas vraiment. Voilà. Et du coup, je voulais commencer par un classique de la fantasy, un petit peu. Eragon, genre c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux pour moi. Je ne lirai jamais le Seigneur des Anneaux, je le dis tout de suite, ça m'intéresse pas. Donc on me l'a donné, de toute façon vous le verrez dans un book haul qui sortira je sais pas quand, mais dans un book haul je vous en parlerai parce qu'on me l'a donné. Et du coup j'ai trouvé que c'était un livre qui se lisait déjà très vite. Alors, qui se lit très vite. Je l'ai lu en une semaine à peu près, voire un peu plus, alors qu'il fait presque 700 pages. Mais pour moi, c'était quand même assez fluide. Je m'attendais à plus avoir du mal et tout. C'était addictif. J'avais vraiment envie de savoir la suite durant toute ma lecture. Et puis je me sentais assez bien durant ma lecture. Après, il y a eu plusieurs bémols pour moi. D'abord, c'est les personnages. Alors, je les ai bien aimés. Mais je trouvais que comment expliquer, genre des fois l'auteur j'avais l'impression qu'il voulait mettre genre une phrase par ça de Saphira pour montrer qu'elle était sage, donc il met cette phrase ici et comme ça hop les lecteurs ils vont se dire ah Saphira elle est sage, vous voyez, enfin c'était souvent comme ça. Et puis Eragon il était un peu il était lourd des fois mais un truc de fou quoi. Donc leur comportement ils étaient un peu chiants aussi, enfin je sais pas comment expliquer mais j'ai genre les personnages, c'est clairement pas le plus gros point, enfin le point fort pour moi de ce roman, vraiment pas. Après, j'ai trouvé que c'était assez inédit et tumultueux, enfin dans le sens où, enfin après vous allez me dire, oui mais c'est pas inédit, genre c'est tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai vu une vidéo du coin de moi, le coin de Mathieu, qui disait que pour lui c'était vraiment plein de clichés. Et ben moi du coup je peux pas connaître les clichés de la fantasy vu que j'en ai pas lu. Mais pour moi, je trouvais que c'était assez tumultueux parce qu'à chaque fois il y avait un problème en plus et un problème en plus. Enfin, je trouvais ça bien, franchement, ça me dérangeait pas. J'ai beaucoup aimé aussi la relation entre. Je suis désolée, je suis comme ça, mais bon, bref. La relation entre Saphira et Eragon, j'ai trouvé très mignonne, très adorable. Ils sont vraiment en cohésion, on dirait presque un couple, alors que c'est pas possible parce que c'est une dragonne. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il va pas lui avouer qu'il est amoureux d'elle? Je pense pas que c'est tout ça le sujet du livre, mais je me suis dit, mais c'est hyper. Ils sont hyper compatibles et tout. Enfin, normal après, parce que le dragonnier s'allie avec le dragon. Et voilà quoi. Aussi, ce que j'ai aimé, c'est l'évolution d'Eragon. Alors, on part d'un petit fermier orphelin qui est pas ouf, enfin vraiment, qui ne connaît rien en dragon, qui ne connaît rien au monde, qui n'a jamais quitté sa petite ferme, à un gars qui monte sur un dragon pour aller tuer des gens. Voilà, on a une évolution et elle est vachement intéressante. Après, il y a aussi le conteur dont j'ai oublié le nom. Ah, le méchant il s'appelle Galbatorix, il me semble. Je l'ai retenu. Donc le conteur, je ne sais plus son nom du coup, lui apprend plein de trucs, le combat, le maniement des épées, la magie, parce qu'il y a de la magie et tout. Donc notre petit Eragon fait une évolution. Après je sais pas trop quoi dire de plus sur ce roman, j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 2, parce que là on s'est arrêté, c'était cool et tout, mais genre je veux savoir la suite des aventures. Donc, après avoir lu Eragon, j'avais besoin quand même d'un livre court, d'un livre pas long, ouais, court, c'est la même chose, enfin d'un livre léger et tout. Du coup, pour avoir un truc un peu plus léger, j'ai décidé de prendre un fantasy jeunesse et je me suis tournée vers La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc ce roman, je pense que vous en avez entendu parler, peut-être moins qu'Eragon, mais vous avez déjà en entendu parler. Donc dans ce roman, qui est assez court, c'est écrit assez gros. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai beaucoup aimé le début de chaque chapitre. Bien sûr, quand je dis ça, je ne tombe pas sur un début de chapitre. Mais voilà, en début de chaque chapitre, on avait une petite illustration. Puis la couverture est magnifique. Donc je suppose que là, c'est le clan des loups. C'est pour ça qu'on voit un loup qui fait aou aou. Mais dans le deuxième tome, je crois que c'est le clan des tigres. Mais je suis pas sûre. Donc on verra peut-être un tigre qui fait...
vous voyez. Et après il y a le clan des serpents, donc il y aura un serpent et... Ouh, je m'embrouille. Donc, dans ce roman, on va suivre 4 clans, donc j'en ai 4. Il y a 4 clans de yokais. Les yokais, ce sont des humains, mi-humains, mi-animaux. Enfin, pas vraiment, mais ce sont des personnes comme vous et moi, mais qui peuvent se transformer en animal. Enfin, se transformer. Oui, se transformer, mais ils sont animaux. Ils sont humains, mais aussi animaux. Et quand ils sont humains, ils ont quand même leur capacité animale sans qu'ils soient transformés. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand ils sont animaux, leur animal peut prendre le dessus, enfin leur instinct peut prendre le dessus sur leur part d'humanité. Bref. Donc il y a 4 clans, les loups, les tigres, les serpents et les aigles. Je vais pas vous dire les noms des clans parce que c'est pas les mêmes. Et donc chaque clan a un successeur en gros. Du coup si le chef du clan meurt, il y aura le successeur. Ils sont tous adolescents, ils sont tous dans la même école qui est d'ailleurs mi-humaine, mi-animale, enfin mi-yokais. Et du coup, il y a Maya, alors attends. Maya, Bregan, et je sais plus les autres. Yann, bref, et il y a la petite rapaille, donc du clan des aigles. Et là, on va suivre principalement Maya, donc parce qu'elle fait partie du clan des loups. Et donc ces héritiers, au bout d'un moment, ils vont devoir se serrer les coudes, il va y avoir un problème, donc ils vont essayer de le résoudre par eux-mêmes, donc ils vont s'allier, une chose inédite dans le monde des yokais, parce que en fait chaque clan, j'ai oublié de le préciser, se déteste, personne n'aime personne, c'est un truc de fou, ils savent pas s'entendre. Jamais ça a été vu dans toute l'histoire que des yokais, deux clans différents de yokais puissent s'allier, et donc là les 4 vont s'allier, même s'il y a des différends entre certains personnages, enfin bref. Et du coup, ma lecture, parlons-en. J'ai beaucoup aimé, déjà c'était fluide, c'était court, c'était frais, c'était hyper agréable à lire, franchement. Par contre, c'est une mini déception parce qu'on me l'a tellement bien vendu, je pense à Rachel, je sais pas si elle va tomber sur cette vidéo. Rachel qui le vend hyper bien, alors je sais pas si c'est à partir du tome 2 ou pas, mais je m'attendais vraiment à un truc de ouf et finalement je me suis retrouvée avec un truc qui était bien, qui était bien, je dis pas le contraire, mais qui était pas aussi bien que je ne l'imaginais, clairement pas. Je m'attendais peut-être à un peu plus d'action, même s'il y en a, mais je m'attendais pas à ça quoi, je m'attendais à plus. Mais ça n'enlève pas le fait que j'ai beaucoup aimé. Je sais plus la note que j'ai mis, mais j'ai dû mettre 15-16, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer sur les livres en ce moment, mais j'ai beaucoup aimé. Je pense aussi le plus grand point de fort de ce roman, c'est les personnages. Parce qu'en gros, déjà, les points de vue sont hyper chelous. Par contre, ça, j'ai eu du mal. En gros, on est sur un point de vue omniscient, mais pas sur un point de vue omniscient d'un seul personnage, vous voyez. Si je dis qu'un s'était perdu, on a le point de vue omniscient de Sophie, mais pas celui de Kif. Enfin, on va pas suivre les pensées de Kif. Alors là, que dans un chapitre, on suivait les pensées de tous les personnages. Donc c'était un peu bizarre, des fois j'étais en mode, ok, ça c'est la pensée de qui, ça c'est, ok, c'est toi qui dis ça. Enfin, vous voyez, c'était un peu chelou. Mais les personnages étaient très bien décrits. Franchement, j'ai pas eu du mal. Enfin, vous me dites pas le nom. S'il y a quelqu'un qui fait une remarque, je sais qui c'est. Ah, je crois qu'elle s'appelle Nina, la serpaille, bref. Si vous me dites s'il y a une remarque et que vous me dites pas le nom, je pense que je pourrais dire oui, ça c'est ça, ça c'est ça. Putain, ça fait 16 minutes que je parle alors que je n'ai même pas présenté la moitié des livres. Où va le monde? Pas dans ma vidéo, quoi. Donc, les caractères sont hyper distincts. Chacun a son petit caractère et j'ai trouvé ça vraiment dingue. En plus, le caractère s'allie parfaitement avec l'animal auquel ils sont rassemblés. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé parce que ça se voyait que l'auteur avait fait des profondes recherches parce qu'elle nous disait parfois la vitesse à laquelle courait un animal. Et puis, ce qui est cool, c'est que vraiment, on a l'impression de se retrouver vraiment à un loup ou à un tigre. Et ils ont tous leur instinct particulier. Genre le serpent, par exemple, son instinct, c'est de bouffer tout ce qu'il trouve. Donc, chaque fois qu'ils tuent, ils mangent. Alors que les loups, eux, ils vont pas forcément manger, vous voyez. C'était vraiment bien. J'ai hâte de lire la suite, mais je suis un peu déçue de pas avoir été un peu plus envoûtée par ce roman. Ensuite, je me suis lu plutôt un petit manga. Il s'agit du tome 2 de Beyond the Clouds par Nick, donc la fillette tombée du ciel, publié chez Kiun. Donc déjà, pour vos noms, s'il vous plaît,
parler de cette couverture juste adorablement belle. Je vais vous mettre des petits dessins parce que les dessins... Alors oui, voilà, le gros point fort de ce manga pour moi, c'est clairement les dessins. Je sais pas si on voit bien, youtubeuse en carton. Je sais pas si on voit bien, mais les dessins, je les trouve magnifiques. Vraiment, j'aime tellement la poésie qui dégage. C'est... Enfin, même les couvertures. Alors clairement, moi, le premier tome, j'ai craqué sur la couverture. Enfin, les dessins sont incroyables. On va du coup suivre... je vais arrêter. Donc, dans ce manga, Théo, un petit garçon, d'ailleurs qui a des problèmes de vue, mais ça c'est dit qu'au début, mais en plus on s'en fout après le reste du roman, du manga. Donc Théo va trouver Mia, une petite fille qui est tombée du ciel comme ça, et il manque une aile. Donc déjà, une personne avec 2 ailes c'est bizarre, alors une personne avec une seule aile, c'est pas normal. Bon, après on évolue dans un roman où il y a des gens qui sont chats, enfin il y a des chats qui parlent, genre des gros matous, ou des gens qui sont juste des oreilles de chat, enfin voilà, c'est pas un univers comme le nôtre. Et donc il va vouloir s'occuper de Mia qui est pas très bien, qui est un peu malade, il va vouloir la ramener d'où elle vient parce que, ah oui, elle est amnésique, elle sait plus qui elle est, qu'est-ce qu'elle foutait là, enfin vraiment elle a un problème, elle a plus de mémoire quoi. Et du coup, le problème, c'est qu'il y a des personnes forcément qui veulent s'en prendre à Mia. Alors, le premier tome avait été une déception, je n'avais pas beaucoup aimé l'histoire, enfin, j'avais pas du tout été emportée dans le manga ni rien. Le deuxième tome s'est révélé, pas un coup de cœur, mais une bonne lecture. Je l'ai préféré au tome 1, clairement. Du coup, on n'avance pas tellement dans l'intrigue, vous voyez. C'est plutôt pour moi un tome passerelle parce qu'il n'y a pas vraiment de gros événements qui se passent. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Aussi, le point fort de ce manga, c'est l'univers. Le mangaka a réussi à nous poser un univers juste dense, assez dense je trouve. Enfin, il a créé tout, et enfin même c'est de la fantaisie vous allez me dire, mais il a vraiment beaucoup créé et j'ai trouvé ça juste trop bien. En plus, je sais pas si je trouverais, mais il nous met des petits encadrés en fait sur des potions, des plantes, des animaux, des petits encadrés pour qu'on puisse comprendre ce que c'est, mais je trouve pas là. Bon, je trouve pas les 10 encadrés, mais il y a des encadrés qui disent oui, ça c'est ça, ça c'est ça, ça aide à ça pour que le lecteur ne soit pas perdu. Donc c'est super bien, enfin moi j'ai vraiment adoré. Et puis vraiment, c'est vraiment une lecture hyper doudou, hyper... Enfin moi je me vois vraiment sous le feu, enfin au coin de la cheminée, sous ma couette, en train de lire ça. Enfin c'est surtout les dessins qui me font dire ça, mais même l'histoire elle est pas hyper violente, elle est toute douce, c'est tout mignon. Enfin la relation entre Mia et Théo qui a direct juste matché, elle est trop mignonne, enfin ils sont trop choux. Ensuite j'ai pu me plonger dans Artemis Fowl de Éowyn Colfer. Donc je ne sais pas comment prononcer cet auteur, Éowyn. Je crois qu'il y a un moustique qui vient de passer à côté de moi. Donc ce roman était dans ma palle depuis des lustres et des lustres. J'avais commencé à le lire, sauf que Erin jeune en fait, elle a lu juste le prologue et elle a fait non c'est de la merde, je ferme. J'étais jeune, hein, j'avais 12 ans, un truc comme ça. Et du coup je me suis dit bah vas-y Erin, franchement il faudrait quand même que tu le découvres. J'ai profité du mois de la fantaisie pour le découvrir et finalement ça c'est pas un coup de cœur mais ça frôle le coup de cœur je dirais. C'était surtout après réflexion, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était déjà rien que le fait que Marie, j'ai l'impression que je fais que citer Marie de Muffins and Books, mais Marie c'est un de ses romans, enfin elle le vend super bien, elle les a relus il y a pas longtemps là où je vous filme et je me suis dit bah Erin, tout le monde, enfin, si des gens peuvent aimer, pourquoi tu ne pourrais pas aimer? Et du coup je me suis dit vas-y lis-le. Ça parle de Artemis Fowl, un jeune garçon de 12 ans qui est surdoué, qui est hyper fort en technologie, il est hyper intelligent, il a un cerveau d'enfer, vous voyez, genre truc de ouf. Et il est issu d'une riche famille, donc là, les Foyle, et il veut mettre la main sur le livre des Farfadets, le livre avec un grand L je crois. Et oui, et parce que il est en manque d'argent en ce moment, c'est pas ouf les finances et tout, et donc lui, il va vouloir enlever une fée, donc il va enlever Oli, une farfadée, enfin une fée farfadée, parce que les farfadés ce sont les membres des forces armées de régulation du peuple des fées, donc c'est les gens, la police des fées quoi.
Donc il va l'enlever et va faire une demande de rançon. Donc c'est juste ça qu'il a besoin de savoir. Et donc nous on va suivre cette demande de rançon, enfin les farfadets qui arrivent sur le terrain et tout, enfin la demande de rançon, comment ça va se passer, enfin un peu style... Vous voyez, dans la Casa des Papel, les négociations et tout. Enfin, vraiment, j'avais beaucoup assimilé ça à la Casa des Papel, quand il y a vraiment la petite tante à côté des policiers qui sont là en train de farfouiner en essayant de faire, de pirater le truc à l'intérieur de la banque. La banque, c'est la maison d'Artémis. La petite tante, c'est là où il y a les farfadets. Donc dans ma tête, c'était exactement comme ça que je le voyais. Et du coup, on va suivre cette demande de rançon. Ce que j'ai aimé dans ce roman, déjà, c'était addictif. J'ai beaucoup aimé, c'était hyper drôle, hyper frais. Enfin, alors moi il y a un personnage qui m'a fait, mais j'étais un peu morte de rire, alors que d'habitude je ne rigole pas durant mes lectures. Je sais plus comment il s'appelle, mais enfin tous les personnages étaient drôles, mais il y en a vraiment un, c'était un Mulch. Mulch, il était hilarant. Genre, oh là là, j'ai trop aimé ce personnage. Je sais plus si c'est un gnome, un gobelin, enfin c'est un genre de taupe en fait. Il peut creuser sous la terre, il mange la terre et après il la fait ressortir de l'autre côté. Vous avez vu, une forme d'éjection incroyable. C'était hyper drôle. Enfin, c'était du jeunesse, hein, forcément. Mais vraiment, j'ai adoré et je pensais vraiment pas. Là, en fait, rien que j'en parlais, je me demande si c'est pas un coup de cœur. Sur le moment, c'était pas un coup de cœur, mais après réflexion, pourquoi pas. Je regarde mon bébé chat, il est juste derrière vous, il est en train de dormir sur mon lit. Bref. Et donc, j'ai adoré tout simplement. Alors, l'histoire en elle-même, ça allait assez vite. Enfin, je m'ennuyais pas, il y avait de l'action et tout. Enfin, c'était cool. J'ai pas vraiment trouvé de défaut à ce roman en fait. Je l'ai tellement aimé. Enfin, vraiment, je vous le conseille à 1000%, même si c'est du jeunesse, c'était tellement drôle. Enfin, c'était... En plus, on n'est pas dans de la fantasy vraiment réelle. Enfin, c'est pas genre, les dragons, va dans la contrée de Perpénapète. Non, non, non. Parce que, en fait, là, on est juste dans le monde des humains et c'est les elfes qui se déplacent. C'est pas les humains qui se déplacent dans le monde des... Voilà, quoi. Merci, Erin, pour ces explications. Dis donc, d'un intérêt hyper bien. Oh. Le personnage d'Artemis Foyle, il était juste incroyable parce que en fait, oui je me rappelle, c'est bon. En fait, on va suivre... Quoi? Ça fait presque une demi-heure que je filme. Il me manque 2 livres à présenter. Cette vidéo va durer 10 ans. J'ai pas envie. Le montage va être terrible, mais bon. Artemis, c'est le gars qui est... Vraiment, c'est le méchant en fait de l'histoire. Vraiment, parce que c'est lui qui va enlever, c'est lui, il veut vraiment, enfin il est horrible, il est sadique parce que il veut enlever cet elfe et jusqu'au bout pour juste du fric et je trouvais ça méga intéressant de suivre juste un gosse de 12 ans qui est vraiment beau gentil et de le suivre lui en tant que protagoniste. Enfin, j'adore quand les romans on suit les méchants, j'adore. Et c'est pas vraiment un méchant avec un grand M, vous avez vu, mais vraiment c'est pas un petit garçon très très gentil quoi. C'est pas, moi je fais du babysitting, je le garderai clairement pas. De toute façon il peut se garder tout seul je pense. Ensuite je vous parle d'une excellente lecture. Il s'agit de La lectrice de Tracy Chee, publiée chez la collection R. Je l'avais acheté quand il était à 9,90 €. Donc là il ne l'est plus parce que maintenant ce ne sont pas les mêmes romans qui le sont. Donc c'est une belle pavasse quand même, hein. Il fait presque, enfin une belle pavasse. Il fait 500 pages quoi, ça fait pas 300 pages. Je vais vous lire le résumé parce que là je vous avoue que j'ai un peu la flemme de faire les résumés et mes résumés durent 6 ans. Donc il était une fois et une fois il sera. Ainsi commence l'histoire de Séphia qui a perdu sa mère, son père, puis sa tante Nine à cause d'un étrange objet rectangulaire. Ceci est un livre. Dans un monde où personne ne sait lire, Séphia va devoir poursuivre une triple quête de sens, de vérité et de vengeance. Épaulée par un mystérieux allié qui possède ses propres sombres secrets, elle va sillonner jungle et mer au gré de ces histoires qui font l'histoire avec un grand H. Perso, j'ai vraiment... Alors, au début, la première moitié, j'étais en mode ouais, d'accord, ok, c'est cool, machin. J'étais pas du tout à fond, j'étais... Vraiment j'étais hors du roman, ça me gavait un peu. J'étais en mode bon ok, je comprends vraiment pas pourquoi tout le monde aime. Enfin je voyais le livre sur Vinted en vente, le mettre, le prix. Et au bout d'un moment, enfin vers la moitié du coup, j'ai fait ah ouais mais en fait c'est trop bien. Et là j'étais à fond. C'était génial. Alors il faut savoir déjà qu'on suit plusieurs points de vue. Donc il y a le point de vue
de Sephia, le point de vue du capitaine Reed, le point de vue de Archer, donc le mystérieux allié, je vous le dis, il s'appelle Archer, le point de vue de 2 personnages, enfin il y a plein de points de vue. Et d'ailleurs ce que j'ai trouvé hyper intéressant, alors attendez, je vais rebondir sur ça après. Mais j'ai adoré la mise en page du roman. Comment expliquer? En fait, il y avait plein de petits trucs, vous voyez, genre déjà, on a des pages du livre avec un grand L, donc on les voit bien, elles sont représentées comme ça. Puis même, des fois, on voit des traces de doigts. Là, vous voyez, on voit des traces d'encre. Donc, en vrai, je trouve que c'est méga important. Enfin, vous allez comprendre pourquoi il y a tout ça, je pense. Je pense que j'ai compris pourquoi il y avait tout ça à la fin du roman, du coup. Mais... du coup aussi au début des chapitres il y a à chaque fois, alors je sais pas si on voit, mais un petit rond avec un dessin dedans. Au début je pensais que c'était les personnages qu'on suivait qui avaient chacun un emblème en gros. En fait c'est juste le lieu où ils sont, enfin où sont les personnages qu'on va suivre. Aussi j'ai remarqué, parce que je regarde beaucoup les pages quand je lis, j'ai remarqué genre à chaque nombre de pages il y a un petit mot, enfin pas à chaque en fait. Enfin toutes les 10 pages à peu près. Et du coup je me disais mais pourquoi il y a ça, je comprenais pas, parce que les mots ils avaient aucun sens au début, tu vois page. Donc je me fais, en fait elle va mettre que du lexique des livres. En fait après je vois qui, je me fais mais qui, il n'y a pas du tout dans les livres, c'est pas, enfin qui c'est pas un lexique. Et après j'ai compris comme une idiote que c'était une phrase qu'elle formait. À chaque fois c'était des phrases. Donc je me suis amusée à les retranscrire. C'était un peu long d'ailleurs parce qu'il fallait tourner les pages, hop un mot, tourner les pages, hop, ah ça fait ça, ok. Enfin bref, je me perds. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est vraiment le côté pirate. Alors, je crois que je commence à comprendre que j'ai une passion pour les pirates. Enfin, j'ai pas une passion, mais je sais que j'aime maintenant les romans avec des pirates à l'intérieur. Parce que j'ai adoré ce roman tout simplement. C'est ce que j'ai adoré, c'est vraiment le moment où on voit les pirates et tout. Enfin, on va suivre les pirates, c'était juste trop bien. Et maintenant j'ai envie de lire des romans avec des pirates. Donc franchement ce fut une très bonne surprise d'aimer autant. Je me plongerai dans la suite avec passion. Surtout que maintenant il n'y a pas que le côté pirate que j'aime, il y a aussi suivre Sephia et Archer. Alors au début je sais pas pourquoi j'avais du mal, je pense que c'est parce que l'auteur posait l'univers en gros et je sais pas, j'avais pas envie de suivre l'univers. Je sais pas, mais c'était assez important du coup de mettre ça en place, enfin bref. Les révélations étaient hyper bien, enfin j'ai adoré, vraiment je vous le conseille à 1000%. Et finalement le dernier roman que j'ai lu, il s'agit du Monde de Narnia, publié chez Folio Junior, écrit par C.S. Lewis et c'est le premier tome, Le Neveu du Magicien. Alors si comme moi vous avez vu les films, moi je me suis dit, déjà on arrive à un marque-page, hop, on arrive, je vois Polly Diggory. Dans ma tête, ça fait longtemps que j'ai pas vu les films, dans ma tête il y avait ni Polly ni Diggory. Donc je lis, je me fais mais ça n'a rien à voir avec l'histoire des Narnia, enfin je comprenais pas, du coup j'étais en mode non mais moi je voulais retrouver l'histoire des Narnia avec l'armoire et le réverbère et le monsieur mi-bouc mi-homme et tout. Et en fait j'ai compris qu'en fait c'était le tome 2 que les films avaient repris, qui est dans ma bibliothèque et que j'ai envie de lire du coup. Donc Polly, une jeune fille, va se devenir amie avec Diggory, son voisin. Et c'est le neveu de Monsieur Ketterley, je crois il s'appelle, un monsieur qui est dit comme fou. Et donc un jour ils vont se retrouver chez lui et il va les faire voyager dans un autre monde avec des bagues. Donc bref, je vais pas vous dire plus parce que voilà, vous connaissez tous, en fait vous connaissez tous le monde de Narnia je pense. Donc ça c'est juste en fait le petit roman, il est vraiment petit, d'ailleurs ça m'a posé problème, qui transcrivait la création de Narnia, du monde de Narnia, et je trouvais ça méga intéressant de voir la création d'un monde. Genre bon c'était pas non plus la création dingue, mais j'ai adoré. Pour moi c'est inédit, j'avais jamais lu quelque chose comme ça où on voyait la création du monde de la fantasy. Alors il n'y a pas que ça parce que en fait pour vous faire court, ils vont arriver grâce à ces bagues dans un bois, et dans ce bois en fait il y aura des lacs, et les lacs les emmènent dans d'autres mondes. Il y a une infinité de lacs, et donc il y a une infinité d'autres mondes. Et donc ils vont se retrouver à Narnia, et on voit juste la création de ce monde, le pourquoi il y a la sorcière, le pourquoi il y a le réverbère, et un peu le pourquoi il y a des animaux qui parlent. Je sais plus s'il y avait des animaux qui parlent dans le monde de Narnia, mais du coup dedans il y a des animaux qui parlent. Donc j'ai bien aimé, mais je vous avoue que j'ai été un peu déçue.
Parce que déjà c'est du jeunesse, je pensais pas que c'était aussi jeunesse. J'ai vu à partir de 9 ans au dos, j'ai fait ah mince. Parce que en fait les personnages n'étaient pas du tout développés, ça m'a vraiment posé problème. Et puis je sais pas, j'étais pas dedans. Voilà, je pense que je préférerais le deuxième tome. Sachant que les personnages risquent d'être vachement plus développés du coup parce qu'on va les suivre plus longtemps, puisqu'il y aura le tome 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sûrement avec eux. Et puis voilà, tout simplement, celui-là c'était vraiment des personnages, je pense, juste pour dire ok, il y a deux gosses qui vont faire ça, ça, ils vont voir le monde de Narnia qui va se créer. Voilà, je suppose que c'est ça. Il y a aussi le pourquoi du comment de l'armoire magique, et je trouvais ça hyper intéressant aussi. Enfin vraiment, au bout d'un moment, après je me suis dit, c'était juste en fait pour montrer la création du monde de Narnia, donc t'es pas obligé de enfin, critiquer ce roman. Après, la plume de C.S. Lewis, je l'ai bien aimé. En fait, non, je l'ai pas trop aimé, je sais pas en fait. Parce que c'était bien, non, c'était bien en vrai. C'était un peu drôle des fois, vous voyez. Mais l'univers, il était plutôt bien fait. Enfin, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai vu beaucoup de commentaires en mode ouais, je me suis laissée transporter et tout. Moi, j'étais pas du tout transportée dans le monde de Narnia, je suis désolée. J'arrivais pas à ressentir la magie qui émanait de cet endroit. J'ai bien aimé, mais je préfère me plonger plutôt dans le deuxième tome qui est le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Parce que c'est vraiment des souvenirs d'enfance que j'ai fait remonter. Je vais faire ah, mais oui, ah, mais je me rappelle de ça. Vous voyez, d'ailleurs j'ai envie de revoir les films maintenant. Bref. C'est tout pour cette vidéo que je trouve qui a été un peu catastrophique. J'ai l'impression que mes avis sont juste nuls. Je vous fais tous des gros bisous. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire votre bilan du mois de la fantasy. Ou si vous avez une chaîne Booktube, à me mettre le lien de votre... Enfin, à me dire oui, j'ai sorti une vidéo sur le bilan de la mois de la fantasy. Et j'irai checker ça sûrement. Peut-être que je découvrirai des nouvelles chaînes. Cool, voilà. Donc je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et, et on se retrouve dans une nouvelle... Non. On se retrouve tous dans une prochaine vidéo. Bye!